Bonjour à tous. Bonjour. C'est toujours un réel plaisir de venir ici, puis de trembler en France, aussi mon église. Alors, vous allez bien? Oui. Après ces temps de louange et d'adoration, conduits par notre sœur Daniela, la petite Daniela, qui avait peur de tonton Denis quand elle était petite. Et maintenant, elle n'a plus peur de lui. Parce qu'elle est maintenant la fille du Seigneur, c'est lui. C'est une joie quand je vois ces enfants qui sont des services du Seigneur, qui aiment le Seigneur, qui veulent aller plus loin avec le Seigneur. C'est une joie vraiment que le Seigneur continue son œuvre dans le cœur de tous nos enfants. Alors là, nous allons ce matin parler justement des projets de vie. Chacun de nous ici a un projet, n'est-ce pas? Et là, le projet de vie du chrétien, quel doit être notre projet de vie? Alors, je vous invite à lire dans Matthieu 6, versets 19 à 34. Qui nous parle de biens matériels. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la ruse détruisent et où les voleurs percent le mur pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la ruine ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer le mur ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans le ténèbre. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres seront grandes? Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs de champ. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue et l'une d'elles. Et si Dieu habille ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous? Gens de peu de foi, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas: que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Et ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dans la première partie, donc pour situer le contexte de cette méditation de ce matin, dans la première partie donc, du chapitre 6 de Matthieu, du verset 1 à 10,
Jésus a montré ce qui devait être la vie du chrétien dans sa face cachée. Et dans la face cachée de la vie du chrétien, donc avant de venir ici, nous retrouver ce matin, il s'est passé des choses, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait avant de venir ici? Hein? Nous sommes réveillés. Nous nous sommes réveillés et on a fait d'autres choses. Et avant de venir ici, on a pris un temps dans notre culte personnel avec le Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. Hein? Donc à partir, il dit que gardez-vous bien de faire de dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Et quand vous priez, vous faites quoi? Entrez dans votre chambre, dans l'intimité, dans le secret, là où le Seigneur est là avec vous en face à face. Hein? Et ne faites pas comme justement d'autres qui vont prier parce qu'ils veulent qu'on le voit. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Hein? Ils aiment prier debout dans les synagogues, au coin de rue, pour être vus des hommes. Donc, le Seigneur parle là justement de ce qui se passe dans notre vie, dans le secret. Quand je donne et que ma main gauche ne soit pas au courant de ce que la main droite a donné. Et alors, le Seigneur va montrer là que quand je gêne, et quand nous gênons, qu'est-ce que nous faisons? Il va aussi nous montrer, ne soyez pas tristes. Hein? Lorsque vous gênez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Et alors, ça c'est ce qui se passe justement dans notre intimité, dans le secret, dans cette attitude. Parce qu'avant de venir ici, nous avons eu ce temps-là, ces moments d'intimité avec le Seigneur. Notre culte a déjà commencé avant d'être là, ensemble avec nos frères et sœurs, pour justement faire monter vers notre Dieu notre adoration. Et alors, dans la seconde partie dont nous allons adopter, il montre les chrétiens dans la vie publique. Les problèmes d'argent, de biens, de survie et de projets de vie. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la mythe et la rouille détruisent, où les voleurs font effraction et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la mythe, ni la rouille, ni détruisent, où les voleurs ne font pas effraction, ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Dans notre monde, dans beaucoup de familles, ou familles chrétiennes aussi, de nombreux enfants élevés, justement, je peux parler particulièrement de la famille chrétienne, élevés dans la crainte de Dieu, obéissent à leurs parents, cherchent à suivre leur exemple, s'appliquent en classe et obtiennent de bons résultats. Qui songerait à blâmer de tels enfants? Ce sont des enfants dociles. Il n'y a rien à leur reprocher, le succès qui leur récompense. Mais la suite logique pour ces jeunes qui vont grandir, ces enfants qui vont grandir, j'ai évoqué ici Daniela, je dis tous ces enfants qui sont là, qui sont grandis, qui sont là au service du Seigneur. Je bénis le Seigneur. Mais la suite logique pour ce jeune chrétien, c'est la réussite dans les études, plus poussées, puis dans leur carrière professionnelle, qui les conduit souvent à des niveaux de responsabilités élevés, avec le salaire correspondant. Parfois, il s'agit d'un simple enchaînement de circonstances. Mais il arrive que la réussite devienne un but primordial, au détriment de la vie spirituelle. Vous voyez? La réussite devient un but primordial. La réussite devient la priorité de priorité. On n'a plus le temps, justement, pour le Seigneur.
Alors que, remarquons que l'intérêt excessif pour la réussite professionnelle se rencontre à tout le niveau de la société. À tout le niveau de notre société, eh bien, on va rencontrer justement cet objectif-là, de la réussite professionnelle. Et ce n'est pas seulement l'apanage de diplômés de grandes écoles, hein. Il en est de même du goût pour la richesse qui en découle, puisque celle-ci est de plus en plus considérée comme un signe de réussite. C'est ça ce que nous offre notre société. Le signe de réussite, c'est que j'ai une belle voiture, j'ai une belle maison, alors j'ai tout ça. Et alors je peux dire, j'ai réussi même. Hein? Mais réussir sa vie, si on n'a pas encore le Seigneur dans sa vie, tout ça n'est qu'éphémère. Dans nos pays, dans ce pays industrialisé, Satan a bien reçu son coup. Il a bien reçu son coup, donner à tous davantage de richesses, des conforts, des qualités de vie, des libertés de faire ce qui lui plaît. Ce que chacun, donc on est libre de faire ce que nous voulons, n'est-ce pas? Et tout cela est considéré aujourd'hui par nos gouvernants comme l'objectif le plus noble pour une société ou un pays. Et ça, Satan a réussi son coup. Satan a réussi son coup sur ce plan. Hein? Mais on peut dire que par contamination ou par osmose, cette manière de voir s'est installée chez les chrétiens. Pas seulement chez les autres, même moi-même qui vous parle. On est tellement influencé par ce courant. On est tous là en train de voir, ah oui, il faut que je retrouve le confort, il faut que je sois ça, il faut que je sois ça. On est en train de penser comme ça. Et en poursuivant les mêmes objectifs que nos concitoyens, nous nous plaçons de fait au service du même maître. Tu es d'accord avec moi? Non? Silence. Oui. On peut se retrouver aussi à poursuivre les mêmes objectifs que nos concitoyens. Donc, nous poursuivons. Nous sommes au service du même maître. Le moi. Nous sommes tombés dans le piège du diable. Nous servons deux maîtres. Nous constatons alors la grande actualité des paroles prononcées par le Seigneur plus de 2000 ans. Nous essayons, la plupart d'entre nous, de servir Dieu et de nous servir nous-mêmes. C'est-à-dire ce qui nous satisfait, ce que nous possédons, y compris la belle image de nous-mêmes que nous désirons présenter aux autres. Comme dans le domaine de la piété, nous devons démarquer de l'hypocrisie. C'est ça le contexte. Nous devons nous démarquer de l'hypocrisie religieuse dans le domaine de besoins matériels, à éviter les pièges du matérialisme tel que le vivent les païens. À ce point, Jésus nous place devant un nouveau choix. Il y a deux maîtres. Il y a deux trésors, l'un sur terre et l'autre dans le ciel. Versets 19 à 21. Il y a deux conditions physiques, la lumière et l'obscurité. Versets 22 à 23. Deux maîtres, Dieu et Mammon. Verset 24. Deux centres d'intérêt, notre corps et le royaume de Dieu. Verset 25 à 34. Alors, nous allons essayer de voir en détail tout ce point. Deux trésors. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Jésus fait la comparaison.
Il fait la comparaison de deux trésors en termes de durabilité. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Qu'est-ce qui va se passer avec ces trésors? Où le mythe et le ver vont tout disparaître. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni le mythe ni le ver ne font de ravages, où le voleur ne perce ni ne dérobe. Donc il semble qu'il soit facile, chers amis, de choisir entre un trésor corruptible, exposé au danger, et un trésor qui ne peut ni se détériorer, ni se déprécier. Alors, la question, de quoi Jésus fait-il allusion quand il parle des trésors? Jésus, quand il parle des trésors, de quoi s'agit-il? Nous pouvons essayer d'y voir un peu plus clair. Est-ce que Jésus, en parlant des trésors, interdit la possession de biens? Je ne pense pas, n'est-ce pas? Jésus n'interdit pas la possession de biens en soi. À aucun moment les Écritures n'interdisent la propriété privée. Ce ne sont pas les économies faites en vue de faire face à de mauvais jours qui sont dénoncés ici. Bien au contraire. Proverbe 6, verset 6 à 11, loue la prévoyance de la fourmi qui, dès l'été, s'approvisionne pour l'hiver, n'est-ce pas? Nous disons ça, va vers la fourmi, paresseux, considérez ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture et amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Voyez? Donc, là, on loue la prévoyance, justement, de la fourmi qui est, dès l'été, s'approvisionne pour l'hiver. Et aussi, Paul va parler aussi des riches. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous nous en jouissions. Donc on nous montre là que Dieu, dans sa providence, il pourvoit à tout ce que nous avons besoin. Donc nous n'avons pas besoin de nous enorgueillir, parce que tout ce que nous avons, nous vient de lui. Être riche n'est pas un mal en soi, chers amis. Dieu peut permettre dans sa souveraineté que nous soyons dans l'abondance. La parole donne plusieurs exemples de croyants riches et fidèles. Être riche n'est pas non plus une preuve de la faveur divine. Ce n'est pas une preuve de la faveur divine. Nous disons parfois à tort d'un croyant matériellement favorisé qu'il est béni par le Seigneur. Aïe, 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 aïe. Hein? Nous disons ça, n'est-ce pas? Chacun de nous ici, qui peut dire ne pas dire? Ah, tu es béni, mon frère. Tu es béni, ma sœur. Parce que, alors tu es béni, tu as une belle voiture. Eh oui, chers amis, nous disons ça à tort. Être riche, ce n'est pas une faveur divine. Oh, dans la période actuelle, la piété et la richesse ne vont pas forcément ensemble. La piété et la richesse ne vont pas forcément ensemble, cher ami. Contrairement à ce que prétend la fausse doctrine de l'évangile de prospérité. C'est une fausse doctrine, cher ami. Je vous l'ai dit, c'est une fausse doctrine.
ne faut pas suivre cela. Quand on voit aujourd'hui cette prospérité n'est que pour ce soi-disant pasteur, homme de Dieu. C'est eux qui prospèrent. C'est eux qui s'achètent de grosses voitures. C'est eux qui s'achètent de grandes villas. C'est eux qui s'achètent tout. La prospérité, c'est que pour eux. Vous venez là, ceux qui viennent dans ces églises sont sincères. Ils viennent adorer leur Dieu. Mais ils tombent sur de voyous. Ça, je pèse mes mots quand je le dis. Quand on voit quelqu'un qui vient, un couple vient avec un bébé malade, un bébé qui est d'ailleurs, qui est mort après. Et le pasteur, soi-disant, il vient, il fait semblant d'imposer les mains, et puis il laisse partir ce couple-là avec leur bébé. Alors que ce bébé avait besoin justement de l'argent parce que les parents n'avaient pas les moyens d'aller à l'hôpital avec cet enfant. Et cet homme-là, on va lui montrer sortir avec sa grosse voiture et en train de distribuer l'argent à ceux qui étaient en train de l'encenser. Et ça, c'est la parole de Dieu, ça. Cher ami, c'est une fausse doctrine. C'est que Jésus interdit à ses disciples. Qu'est-ce que Jésus interdit alors à ses disciples? Parce qu'on peut dire que ni la possession, ni la prévoyance, ni la jouissance ne sont des trésors que Jésus interdit. Alors qu'est-ce que Jésus interdit? Ce que Jésus interdit à ses disciples, c'est l'accumulation égoïste de biens. L'accumulation, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. La vie dans le luxe, la vie dans l'extravagance, la dureté du cœur qui ne voit pas le besoin immense du démuni. Donc cet homme-là, il avait la dureté du cœur, même si son église est plein de monde, de pauvres gens qui viennent pour adorer leur Dieu. Mais ils sont tombés sur quelqu'un qui profite de sa position pour dominer sur eux. Il a la dureté du cœur de cet homme. C'est ce que Jésus condamne. L'illusion que la vie ne fait que de l'abondance de biens matériels et l'esprit général qui pousse dans ce sens enchaîne nos cœurs à la vie du monde. Le sermon sur la montagne, donc il est question là, depuis le chapitre 5, sur la montagne fait de nombreuses allusions au cœur. Ici, c'est pour ajouter que notre cœur s'attache toujours à ce que nous considérons comme notre trésor, qu'il soit sur la terre ou dans le ciel. Ton cœur s'attache à quoi, cher ami, ce matin? C'est ça la question. Alors, qu'est-ce que signifie s'amasser un trésor? S'amasser un trésor ne signifie pas épargner ou prévoir. On a vu que la prévoyance, c'est pas ça que Jésus condamne. Mais ça signifie accaparer par le besoin de posséder. On est accaparé par le besoin de posséder. Donc, on n'est plus libre en fait. On ne pense que je dois encore, et encore, et encore, et encore, et encore posséder de choses. Toujours davantage. C'est là le piège devant lequel Jésus met en garde ses disciples. C'est là le piège devant lequel Jésus nous met en garde, chers amis. Luther reprend ce sujet en disant ceci. Chaque fois que l'évangile est enseigné et que les gens cherchent à y conformer leur vie,
deux plaies finissent toujours par s'ouvrir. Première plaie. Le faux docteur qui pervertisse l'enseignement et l'avidité qui fait obstacle à une vie intègre. Oui, ce sont ces deux plaies-là. Quand on annonce l'évangile, voilà là où nous devons faire attention à cela. En quoi alors consistent les trésors incorruptibles qui est dans le ciel? Jésus n'explique pas en quoi consiste le trésor incorruptible qui est dans le ciel. Il est certes possible d'avancer que s'amasser un trésor dans le ciel, se faire sur terre des choses dont la portée est éternelle. Jésus n'a certainement pas enseigné une doctrine du mérite selon laquelle il faudrait se constituer une trésorerie céleste. C'est pas ça ce que Jésus enseigne là. Où nos bonnes œuvres seraient créditées et sur laquelle il serait possible de faire de retrait pour nous-mêmes ou pour d'autres. Ce serait là une caricature de l'évangile de la grâce. L'évangile de la grâce, ce n'est pas ça. Jésus s'adresse à ses disciples qui avaient déjà reçu sa grâce. Donc, ils n'ont pas besoin d'aller mettre sur une banque là-bas, au ciel, quelque chose, non. Et pour lesquels il s'agissait de croître à la ressemblance de leur maître. Donc, la chose qu'un homme puisse emporter avec lui au ciel, c'est sa personne. Sa personne en qui on trouve la foi. La personne en qui on trouve l'espérance et l'amour. Ce sont les trois choses qui demeurent. Ce développement de la personne passe par la connaissance du Christ, le zèle à le faire connaître à d'autres, afin qu'ils héritent aussi de cette vie éternelle par la manière dont et par la manière dont nous considérons et utilisons nos biens. D'une certaine manière, le seul investissement dont les dividendes sont éternels est le soutien des œuvres qui participent à l'annonce du royaume et de la justice de Dieu. Ce sont des activités temporelles dont la portée est éternelle. Et quand nous annonçons l'évangile, quand une personne accepte Christ dans sa vie, il y a une joie dans le ciel. Son nom est inscrit dans le livre des vies. Cette personne-là est sauvée. Il est sorti de l'emprise de Dieu de ces siècles pour aller justement avoir cette espérance qui va au-delà de la tombe. Et ça, c'est un investissement. Alors, nous devons être des témoins de Jésus-Christ, partout où le Seigneur nous a placés. Alors, deuxième point, verset 22 à 23. Tout est dans l'œil, la lumière et l'obscurité. La lampe du corps, soleil. Si donc ton œil est sain, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est malade, ton corps tout entier sera dans le ténèbre. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, quelle ténèbre? Qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Jésus, on vient maintenant à comparer des conditions différentes. Celle d'une personne aveugle et celle d'une personne qui voit. Ce qui les différencie l'une de l'autre, ce sont les ténèbres et la lumière. Quelqu'un qui est aveugle, même si il va développer d'autres capacités qui lui permettent de vivre, ben, il est toujours dans le ténèbre. Il ne voit pas. Mais il y a d'autres capacités que Dieu
il doit développer en lui, qui lui permettent de vivre, de voir, de vivre quotidiennement. Pourquoi l'œil est-il la lampe du corps? C'est ça la question. Pourquoi l'œil est-il la lampe du corps? Tout simplement parce que c'est lui qui détermine la manière dont nous regardons les autres et dont nous abordons nos relations avec Dieu et avec nos semblables. On peut, quand je regarde, ma femme me regarde, il peut dire que ça ne va pas, ou tu es en colère. Comment il sait ça? C'est par le regard que je veux faire. C'est par la façon dont il va analyser mon visage, il va se dire, oh, ça ne va pas. Je peux faire mon hypocrite. Je peux cacher, non, je ne suis pas en colère, mais faux, c'est vrai. Hein? Personne ne voit, mais ça se voit. Je vous raconte, vendredi, à mon travail, mon responsable, mon chargé d'affaires m'appelle pour me dire qu'il y a élection, il faut venir. Il faut que tout le monde vienne côté. Élection de la délégation, des représentants du personnel. Bon. Ok, c'est un mercredi. Il m'appelle sur le chantier que je dirige. Ah, Denis, tu vas recevoir, le livreur viendra le vendredi, à 8h30. Ok, il m'envoie un SMS. D'accord? Mais il ne m'a pas dit comment je veux réceptionner cela. Moi, je demande à un gars, avant de partir à la réception, tu viens ici parce qu'à 8h, on va réceptionner. Et bien, il m'appelle à 8h, mon chargé d'affaires. Mais où se trouve Patrick? Donc, c'est le gars qui bosse avec moi. Mais il est avec moi ici parce qu'on a la... Mais c'est pas possible! Mais maintenant, les élections sont arrêtées à cause de Patrick. J'ai dit, mais quand tu m'as envoyé les textos, que la livraison était à 8h30, comment allait faire moi pour réceptionner tout seul? Ah non mais attends, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, bon, voilà. Et quand je vous avoue, j'étais en colère. J'ai dit, mais c'est pas possible ça. Il m'appelle pour ça. Alors que moi, je prends la responsabilité. Je pouvais aussi partir voter et puis revenir. Et le livreur partait avec le matériel. Vous voyez? Bon, et c'est fini. On reçoit, je pars à l'entreprise avec. Je le vois, bon, on se dit bonjour sans se parler. Il y avait beaucoup de monde. Il y a la secrétaire qui me dit, bon, j'embrasse la secrétaire, me dit, Denis, ça va? Je dis, oui, ça va. On dirait que ça ne va pas. Et j'étais moi-même surpris de voir que cette personne-là a remarqué que mon visage, et ça n'allait pas. Tu as beau cacher, on ne peut pas se cacher, mes chers amis. Donc, là, l'œil voit. Donc, tout ce que nous avons, l'œil est la lampe du corps. Ça montre tout ce que nous avons, tout ce qui se transforme. Parce que l'œil, c'est celui qui détermine la manière dont nous regardons les autres et dont nous abordons nos relations avec Dieu et avec nos semblables. La quasi-totalité de ce que fait le corps dépend de la capacité de voir. Courir, si nous courons, si nous ne voyons pas, ben nous allons tomber dans un trou. Nous conduire. Il suffit seulement qu'il n'y a pas de lumière là. J'ai du mal à conduire la nuit. Quand il y a d'autres routes qui ne sont pas éclairées, on a du mal il faut beaucoup de concentration pour conduire. Traverser la route, faire la cuisine, broder, peindre, ne se font pas sans voir. Donc l'œil illumine donc
c'est qu'accomplit le corps au travers de ses mains ou de ses autres membres. Alors, si je considère Dieu, là on doit tirer l'enseignement. Si je considère Dieu avec un œil en bon état, donc je le vois comme mon Père saint, n'est-ce pas? Je vois Dieu comme mon Père qui est saint et plein de bienveillance auquel je peux me confier sans réserve. Je connais ainsi sa volonté et mon corps, c'est-à-dire ici l'intégralité de ma personne, corps, âme et esprit, cherche à l'accomplir. Parce que je connais la volonté de Dieu, parce que je connais mon Dieu, je sais que c'est un Dieu 3 fois saint. Donc c'est mon Père, donc je ne peux pas m'approcher de lui tout en gardant de rancune, de ressentiment dans mon cœur. Je dois prendre du temps de chercher à être en règle avec ce Père-là. Lorsque, chers amis, nous le regardons avec un œil en mauvais état, nous nous comportons comme cet esclave de la parabole qui estimait que son maître était un homme dur, dans Matthieu 25, verset 24. Vous vous rappelez de cela? Il a préféré aller enterrer sa pièce son argent, au lieu d'aller l'investir pour le fructifier. Lui il dit, je connais mon maître parce qu'il est méchant, il est dur avec, regardez ça. Oui, si on n'a pas un mauvais œil, on va considérer que Dieu, non, nous avons un Dieu plein d'amour, plein de grâce pour ses enfants. Donc, soignons notre façon de voir notre Dieu. C'est alors justement que des mauvais grés que je fais, nous allons faire le minimum. Comme cet homme qui a fait le minimum, c'était seulement d'enterrer la pièce. Alors nous allons être aigris à l'égard de Dieu. Et cela va renforcer mes ténèbres. Je vais encore rester dans le ténèbre. Lorsque la lumière que je suis censé porter en tant que chrétien est à juste titre perçue par les autres comme étant ténébreuse, alors mon témoignage est le contraire de ce qu'il devrait être. Pour conserver un œil saint, comme moi ce vendredi, mon témoignage par rapport à cette secrétaire était ténébreux. Parce que je n'étais pas dans le bon état. Je n'étais pas à la lumière. On a vu justement cette colère qu'il avait à moi apparaître. Chers amis, c'est pour nous dire tout simplement que nous sommes observés. En tant que chrétiens, nous devons, et c'est nous demande justement de laisser l'Esprit de Dieu nous remplir. Oui, c'est vrai que ça peut nous arriver, mais ressaisissons-nous tout de suite pour revenir justement vers notre Dieu. Et même que c'est grâce à la vue que nous savons où nous allons et ce que nous faisons, c'est grâce à une vision spirituelle saine que la vie peut viser un objectif et prendre un sens. Cette perspective peut être obstruée par le faux Dieu du matérialisme qui fait perdre le sens de valeur et la direction de l'existence. Une des conséquences majeures d'un esprit de convoitise est la mesquinerie et l'avarice. Alors qu'un regard saint et généreux, c'est une raison supplémentaire de prendre au sérieux l'exhortation du Christ à amasser des trésors, un trésor dans le ciel. La dignité 2 maîtres, Dieu et Mammon. Nul ne peut servir 2 maîtres,
ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Le choix entre les deux trésors est lié à un choix de deux perspectives. C'est-à-dire, sur quoi le regard se fixe. Dans mon projet de vie, il y a deux perspectives. Je veux me projeter où? Qu'est-ce que je prends en considération? Donc, dans ces deux trésors, il inclut un choix encore plus fondamental entre deux maîtres. Devoir choisir entre Dieu et Mammon, c'est décider entre le Créateur vivant et tout objet émanant de la création humaine à laquelle un être humain attache de la valeur. Mammon est un mot arménien qui signifie seulement richesse. Pour beaucoup, ce choix radical n'apparaît pas comme une nécessité. Et il est tentant de refuser une confrontation entre tels choix en affirmant qu'il est tout à fait possible de servir simultanément deux maîtres. Plusieurs compromis ou manières de s'adapter sont envisageables. Servir Dieu le dimanche et Mammon le reste de la semaine. Ce n'est pas votre cas. Non, c'est pas vrai. Ou encore, servir Dieu des lèvres et Mammon du cœur. Non, ce n'est pas dans les vies de 30 enfants. Ou servir Dieu en apparence et Mammon dans le fait. Ou encore servir Dieu dans certains domaines et en réserver d'autres. À Mammon sont des façons de résoudre les problèmes sans faire face au choix. Là, on n'a pas besoin de faire le choix. N'est-ce pas? Est-ce que c'est ça que le Seigneur nous demande? Nous avons besoin de faire le choix. Je mets devant vous la vie et la mort. Choisis la vie. Il est question de faire le choix. Dans notre vie en tant qu'être humain, nous sommes appelés à chaque instant de faire le choix. C'est ça notre responsabilité. Car le service est ce compromis-là que Jésus déclare impossible. Nul ne peut servir deux maîtres. Ce n'est pas possible de servir les deux, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ainsi, quiconque fait preuve d'une double allégeance est déjà entré au service de Mammon. Car le service de Dieu requiert une consécration entière et exclusive. Partager notre fidélité entre Dieu et un autre, c'est opter pour l'idolâtrie. Au-delà de la durabilité des trésors et des bénéfices qu'ils peuvent amener, c'est entre le Créateur et la créature, entre la personne du Dieu de gloire et l'insignifiance d'une chose appelée argent, entre l'adoration et l'idolâtrie que les chrétiens ont à opérer leur choix. Alors maintenant, chers amis, nous arrivons, nous tombons vers l'atterrissage. Nous aimons bien dire ça parce que quand on fait notre méditation dans le FIMES, on est toujours à la fin, on arrive à l'atterrissage. Nous sommes en train d'atterrir. À quel projet de vie s'est consacré alors? Versets 25 à 34. Voilà pourquoi je vous l'ai dit.
ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. Pourquoi ne pas s'inquiéter? Parce que nous appartenons à ce Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, qui dans sa providence, il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Il est regrettable que ces passages soient souvent lus hors de son contexte, car il perd souvent le sens qu'il lui donne. Le premier mot, voilà pourquoi. Donc cette expression introduit une synthèse, une conclusion. À partir de la réflexion préalable, il y a ouverture sur un comportement. Après avoir pu considérer avec clarté et objectivité ce qu'il en est de 2 maîtres et qui est celui qui mérite leur engagement total, les disciples apprennent quelles sont les conséquences de leur choix au niveau de leur comportement dans le quotidien. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez ni pour votre vie, ni pour votre corps. Mais cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. En d'autres termes, le choix initial d'un de 2 maîtres détermine tout le choix futur à l'égard de l'un ou de l'autre. Premièrement, ne plus s'inquiéter de ce qui relève du maître qui a été exclu pour s'efforcer de se mettre pleinement au service de celui qui a été choisi. J'espère que nous avons tous choisi Jésus-Christ comme notre maître, Jésus-Christ comme notre Seigneur. Si tu n'as pas encore fait ce choix, ne sors pas de cette salle de la même manière. Ce n'est pas par hasard que Dieu t'a permis de venir ce matin. Et c'est là le double mouvement de la vie nouvelle. Donc, on a fait le choix d'accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur. Et on a fait le choix de dire non au diable, tu n'es pas mon maître. Je ne t'appartiens pas. Tu n'as pas le droit de venir m'importuner. Parce que maintenant c'est Christ qui est sur le trône de ma vie. C'est ça le double mouvement de la vie. Deuxièmement, le disciple refuse de laisser les préoccupations personnelles envahir le champ de sa conscience. Et cherche activement la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait en qui il a placé toute sa confiance. Il a placé sa confiance en ce Dieu providentiel. C'est Dieu qui pourvoit. C'est Dieu qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Donc, il mérite justement que nous placions toute notre confiance totale en lui. La manière dont les Christ parlent de cette recherche montre qu'il y a une différence entre ce que recherche le païen et ce que ses disciples doivent chercher d'abord. Tous les humains sont en recherche, chers amis. Ils se donnent un projet de vie. Ils ont une ambition pour leur existence. Il n'est pas naturel de vivre sans but, ça c'est sûr. Et en se laissant aller au gré des circonstances. L'objet de notre action, chercher, attache notre cœur et notre esprit. L'objet justement de notre action, de notre projet, va attacher justement notre cœur. Mais l'ambition, chers amis, est un ardent désir de réussir. Il peut se fixer des projets qui ne sont pas égoïstes. Oui, on a le droit d'avoir des ambitions. C'est un désir, c'est un avant-désir de réussir. Et on peut se fixer des projets qui ne sont pas égoïstes. L'ambition peut se mettre au service de Dieu. Et pas seulement des affaires du monde. C'est l'ambition qui fait courir les hommes. Et elle révèle les motivations profondes.
au royaume de la contre-culture chrétienne, voilà ce que recouvre le chercher d'abord le royaume de Dieu. Nous cherchons d'abord dans notre ambition, dans ce que nous voulons faire pour le Seigneur. Nous pouvons avoir l'ambition pour servir le Seigneur, n'est-ce pas? Faire de bonnes choses, avoir des projets pour le Seigneur. Se mettre à son service. Nous avons besoin justement des hommes et des femmes qui se consacrent au service du Seigneur. Il doit avoir cette ambition-là, n'est-ce pas? Jésus a préparé le choix des hommes en réduisant les options aux deux termes d'une alternative. Les disciples peuvent se préoccuper soit du royaume et de sa justice, soit de leur sécurité, leur nourriture, leur boisson, leurs vêtements, ou voilà, on a le choix. Alors pour terminer, je vais vous dire, c'est cette expression que j'ai trouvée qui n'est pas la mienne. Où finit la foi, commence le souci. Chers amis, où finit la foi, commence le souci. Et où finit le souci, commence la foi. Et nous devons retenir cela. Une église, famille pour tous, en prenant soin des siens, nous devons apprendre à utiliser la grammaire du royaume des cieux. Ah, vous allez dire, mais c'est quoi la grammaire du royaume des cieux? Vous allez dire, Béni a inventé une grammaire du royaume des cieux. Non, c'est pas moi, Béni qui a inventé. Je vais seulement vous donner ce que le savant de notre monde évangélique nous ont dit. La grammaire du royaume des cieux. Nous devons, c'est qu'on se dit comme ça. La première personne, c'est lui. Lui qui? C'est lui Dieu. C'est lui Jésus. La première personne dans mon projet de vie. La première personne, c'est Dieu. C'est Jésus qui est le maître incontesté. C'est en lui que je puise tout. C'est lui qui me donne la force. C'est lui qui me donne la sagesse. C'est lui qui me donne l'intelligence. C'est lui qui me donne tout pour justement faire accomplir ses projets. Et ensuite, la deuxième personne, c'est Patrick. C'est toi. C'est Stevie. C'est Kevin. C'est pas moi d'abord. On ne se regarde pas d'abord. Dieu, mon frère, ma soeur, et ensuite, c'est moi. La troisième, c'est moi. Voilà donc cette église qui est famille. Nous devons tenir cette grammaire du royaume des cieux. C'est Dieu d'abord. Et vient mon frère, ma soeur, et ensuite c'est moi. Oui. Ainsi de même que le sermon de Jésus nous appelle à une justice supérieure, à un amour plus grand, à une piété plus profonde. Il nous invite maintenant, chers amis, à un projet de vie plus ambitieux que ce que nous voyons autour de nous. Amen. Amen. On va prier. Seigneur notre Dieu, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Père de gloire, parce que tu es celui qui nous aime. Tu nous as aimés lorsque nous étions encore pécheurs, lorsque nous étions condamnables. Tu as envoyé ton Fils Jésus
quitté son trône de gloire pour venir dans ce monde. Il nous a délivrés de la mort éternelle, il a fait de nous tes enfants bien-aimés. Seigneur, tu viens de nous rappeler comment se comporter en tant que disciple de Jésus dans ce monde. Je veux, Seigneur notre Dieu, que nous puissions vivre déjà comme étant, faisant partie de ton royaume. Une église famille où nous sommes en train de nous prendre en charge, nous exhorter les uns les autres, porter les fardeaux les uns les autres. Donne-nous, Dieu Tout-Puissant, d'abord, dans notre projet de vie, te mettre d'abord en premier. Que tu sois, toi, le centre. Que tu sois notre vision. Notre seule vision, c'est toi. Toi, le roi céleste. Seigneur notre Dieu, règne dans nos vies. Que toi seul soit celui qui va régner dans notre projet de vie pour toi. Dans toute ambition que nous avons pour toi, éternel Dieu, que toi seul sois d'abord le premier. Père de gloire, permets-nous, Seigneur notre Dieu, de ne pas vivre comme des égoïstes. Permets-nous d'abord de penser à l'autre, à mon frère, ma soeur. Comme tu nous l'as dit dans ta parole, portez les fardeaux les uns les autres. Seigneur, merci. Merci en tout cas pour ta parole qui nous façonne pour être semblable à ton Fils Jésus. Donne-nous Dieu de gloire. Fais-nous grâce de mettre cette parole en pratique dans nos vies. Donne-nous Dieu Tout-Puissant de ne pas être des oubliés, des auditeurs oublieux. Et nous soyons de ceux-là qui écoutent ta parole et qui la mettent en pratique. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.